Chapitre 1. La vie parfaite brisée. Le major Spencer Wilder avait toujours cru aux absolus, à la réussite des missions, à la loyauté à l'unité et à la protection de la famille. À 38 ans, il commandait les opérations de la Delta Force avec la précision d'un chirurgien et la cruauté d'un prédateur. Son mariage avec Shannon Holt avait été bâti sur ce qu'il considérait comme le respect mutuel et des valeurs communes. Pendant 6 ans, il fut déployé dans les endroits les plus dangereux du monde. Il retournait toujours chez lui, en banlieue de Caroline du Nord, où Shannon l'attendait avec leur fils de 4 ans, Terry. Le monde de Spencer était ordonné, contrôlé, prévisible. Chaque mission avait des objectifs clairs, des ennemis bien définis et des résultats mesurables. Son foyer était censé être son sanctuaire, le seul endroit où le chaos ne pouvait l'atteindre. Cette illusion s'est évanouie un mardi matin en Afghanistan. Spencer examinait des rapports de renseignement dans sa tente de commandement lorsque son téléphone satellite a sonné. L'identification de l'appelant indiquait le Cedar Mountain Medical Center, l'hôpital près de sa base. Le major Wilder à l'appareil. Monsieur, ici le docteur Kristen Lake, aux urgences pédiatriques. J'appelle au sujet de votre fils, Terry Wilder. Le sang de Spencer s'est glacé. Dans son monde, l'hôpital m'appelle blessé, avis de décès, le genre de nouvelles qui détruisent des familles. Qu'est-il arrivé à mon fils? Monsieur, votre femme l'a amené souffrant d'hypothermie sévère. Sa température corporelle était dangereusement basse. Nous le soignons actuellement, mais je veux que vous compreniez que ce n'était pas un accident. La tente a semblé rétrécir autour de Spencer. Que voulez-vous dire? Votre fils a été délibérément placé dans un congélateur commercial pendant environ 2 heures. Monsieur, quelqu'un a essayé de tuer votre enfant. La main de Spencer se serra sur le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Passez ma femme. Elle est là, mais Major Wilder, vous devriez le savoir. La voix de Shannon résonna au téléphone, sèche et furieuse. Spencer, c'est vous? Comment diable a-t-il survécu à ça? Je me suis dit, peu importe. Dites à son pathétique soldat de père de payer les factures et d'arrêter d'appeler. Nous sommes occupés. La ligne a été coupée. Spencer fixait le téléphone, luttant pour assimiler ce qu'il venait d'entendre. Les paroles de Shannon résonnaient dans sa tête. Comment diable avait-il survécu à ça? Pas de soulagement que Terry soit en vie, ni d'inquiétude pour son état, mais de déception qu'il ait survécu. Son commandant, le colonel Glenn Salazar, s'approcha prudemment. Spencer, que se passe-t-il? J'ai besoin d'une permission d'urgence immédiatement. Mon fils, on est à 48 heures d'une opération majeure. Spencer se retourna et le colonel Salazar recula involontairement. Il avait déjà vu ce regard chez des soldats qui avaient franchi une ligne qu'ils ne pourraient jamais franchir. Glenn, mon fils de 4 ans, est à l'hôpital parce qu'on l'a mis au congélateur. Ma femme vient d'exprimer sa déception qu'il ait survécu. J'ai besoin d'une permission d'urgence, et j'en ai besoin maintenant. Le colonel Salazar hocha immédiatement la tête. Le transport est à vous. De quoi avez-vous besoin? Spencer préparait déjà ses affaires, son esprit passant en mode opérationnel. Tout ce que vous pouvez trouver sur Shannon Holt Wilder, ses activités, ses associés, ses dossiers financiers, ses communications. Je veux savoir à qui elle a parlé et ce qu'elle fait. Spencer, peu importe ce que tu penses. Je ne pense à rien pour l'instant, Glenn. Mais quand je commencerai à réfléchir, quelqu'un regrettera d'être né. En montant dans l'hélicoptère de transport, Spencer sortit son téléphone et appela son ancien coéquipier, Dominic Bruce, qui travaillait désormais comme détective privé. Dom, c'est Spencer. J'ai besoin que tu ailles au centre médical de Cedar Mountain. Mon fils est là-bas. Protège-le au péril de ta vie. Quelle est la situation? La guerre. Dom. Quelqu'un a essayé de tuer mon fils, et je rentre à la maison pour découvrir qui. Spencer contemplait le désert afghan qui s'effondrait sous ses pieds. Pendant 6 ans, il avait combattu les ennemis de l'Amérique à l'étranger. Maintenant, il était sur le point de découvrir que son pire ennemi vivait chez lui, dormait dans son lit, élevait son enfant. Le vol de retour prendrait 18 heures. 18 heures pour planifier, réfléchir, se préparer à une guerre qui ferait passer ses opérations militaires pour des exercices d'entraînement. Quelqu'un avait tenté d'assassiner son fils de 4 ans. Quelqu'un avait monté sa femme contre leur propre enfant.
Quelqu'un était sur le point d'apprendre ce qui s'était passé lorsqu'on avait déclaré la guerre à la famille d'un agent de la Delta Force. Spencer Wilder rentrait chez lui et il ramenait l'enfer avec lui. Chapitre 2. L'enquête commence. Spencer arriva au Cedar Mount Medical Center à 2 heures du matin, toujours vêtu de son treillis de combat dans le désert. Les couloirs stériles de l'hôpital lui semblaient étrangers après des mois passés en zone de guerre. Mais le chaos contrôlé lui était familier. Il avait vu suffisamment d'hôpitaux de campagne pour reconnaître le rythme des crises médicales. Le docteur Kristen Lake le rencontra au service pédiatrique. Une femme d'une quarantaine d'années, au regard fatigué, avait une trop grande expérience des cas de maltraitance d'enfants. Major Wilder, votre fils est stable maintenant, mais c'était serré. Encore 30 minutes et nous l'aurions perdu. Spencer serra les dents. Je veux le voir. Bien sûr, mais d'abord, je veux que vous compreniez à quoi nous avons affaire. Terry a été retrouvé dans un congélateur commercial d'un restaurant du centre-ville. La police parle de tentative de meurtre. Spencer suivit le docteur Lake dans le couloir. Son allure militaire lui rappelait les escaliers du personnel hospitalier. Quel restaurant? Le Blue Moon Diner, rue Maple. Votre femme prétend qu'elle y déjeunait avec une amie et que Terry s'était égaré. Elle dit l'avoir trouvé dans le congélateur et l'avoir immédiatement amené ici. Spencer a classé chaque détail. Blue Moon Diner, rue Maple. L'histoire de Shannon était déjà trouée à coups de camion. Terry paraissait incroyablement petit dans son lit d'hôpital, relié à des couvertures chauffantes et à un équipement de surveillance. Son visage d'enfant de 4 ans était pâle, sa respiration superficielle mais régulière. Spencer s'assit près du lit et prit la petite main de son fils entre ses doigts marqués par les blessures de guerre. Dis donc, mon pote, papa est là. Les yeux de Terry s'ouvrirent brusquement. Papa, tu es revenu. Je reviendrai toujours pour toi, mon fils. Toujours. J'avais froid, papa. Vraiment, vraiment froid. La voix de Spencer resta douce, mais ses yeux devinrent durs comme l'acier de l'hiver. Je sais, mon pote, mais tu es en sécurité maintenant. Papa va s'assurer que plus rien de mal ne t'arrive. Un coup à la porte les interrompit. L'inspecteur Dominic Bruce entra, non pas le détective privé que Spencer avait appelé, mais un inspecteur de police qui portait le même nom. C'était un homme imposant aux cheveux grisonnants et au regard buriné de quelqu'un qui avait vu trop de cruauté humaine. Major Wilder. Je suis l'inspecteur Bruce. J'enquête sur ce qui est arrivé à votre fils. Spencer se plaça instinctivement entre l'inspecteur et Terry. Qu'avez-vous trouvé? C'est de cela que je voulais discuter avec vous. L'histoire de votre femme ne tient pas debout. Le congélateur dans lequel Terry a été trouvé nécessite une clé pour s'ouvrir de l'extérieur. Ce n'est pas le genre d'endroit où un enfant de 4 ans entre comme ça. Vous dites que quelqu'un l'a mis là délibérément. Je dis que c'est la seule explication logique. La question est de savoir qui et pourquoi. Spencer réfléchissait déjà à toutes les possibilités. Où est ma femme maintenant? C'est compliqué. Elle quitta l'hôpital environ 1 heure après avoir amené Terry. Elle dit avoir des choses à gérer à la maison. Elle laissa son fils de 4 ans qui avait failli mourir. Le visage de l'inspecteur Bruce s'assombrit. Major, je travaille sur des affaires de maltraitance d'enfants depuis 15 ans. Je n'ai jamais vu une mère réagir comme votre femme. Pas de larmes, pas d'inquiétude, pas de questions sur l'état de Terry. Elle était plus inquiète pour la facture d'hôpital que pour la vie de son fils. Spencer assimila cette information avec l'analyse détachée qu'il avait apprise lors des briefings des services de renseignement. Le comportement de Shannon n'était pas celui d'une mère inquiète. C'était celui de quelqu'un qui dissimule un crime. Inspecteur, je souhaite coopérer pleinement à votre enquête, mais je veux aussi mener ma propre enquête. Major, je comprends votre colère, mais c'est une affaire de police maintenant. Spencer croisa le regard de l'inspecteur. Mon fils a failli être assassiné. Le comportement de ma femme suggère qu'elle était impliquée. J'ai passé les 6 dernières années à traquer les terroristes à l'étranger. Maintenant, je vais traquer celui qui a fait ça. L'inspecteur Bruce étudia le visage de Spencer et hocha lentement la tête. Restez dans les clous, Major. Après le départ de l'inspecteur, Spencer appela le vrai Dominic Bruce, son ancien coéquipier. Dom, où es-tu? Au parking de l'hôpital. J'ai surveillé les entrées. Aucun signe de ta femme,
mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Parle-moi. J'ai effectué une surveillance préliminaire de ta maison. Shannon n'est pas seule. Il y a un homme là-bas. La trentaine, un physique athlétique, une voiture de luxe. Ils ne se comportent pas comme des amis de passage. Les soupçons de Spencer se sont cristallisés en certitude. Shannon avait une liaison. Mais il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. Il s'agissait d'une tentative de meurtre sur son enfant. Dom, j'ai besoin que tu maintiennes la surveillance. Documentation complète, photos, vidéos, audio si possible. Je veux tout savoir sur cet homme. Bien reçu. Spencer, à quoi penses-tu? Spencer regarda son fils endormi, branché aux machines qui lui avaient sauvé la vie. Je pense que quelqu'un a commis la plus grosse erreur de sa très courte vie. Spencer passa la nuit au chevet de Terry, observant son fils dormir et planifiant. Au matin, il avait le cadre d'une opération qui détruirait systématiquement tous ceux qui avaient trahi sa famille. La guerre allait commencer. Chapitre 3. L'ennemi révélé. Spencer quitta l'hôpital à 6 heures après avoir assuré la protection 24 heures sur 24 de Terry. Dominic Bruce avait chargé 2 anciens agents des forces spéciales de protéger son fils. Des hommes qui comprenaient que l'échec n'était pas envisageable. Le trajet jusqu'à sa maison dura 20 minutes, à travers des banlieues qui ressemblaient exactement à ce qu'il avait laissé 6 mois plus tôt. Pelouses impeccables, palissades blanches, le rêve américain devenu réalité. Mais Spencer savait désormais que les rêves pouvaient se transformer en cauchemars et que son pays pouvait abriter des ennemis plus dangereux que n'importe quel champ de bataille étranger. Il se gara à 3 pâtés de maison et s'approcha à pied, utilisant des compétences acquises au cours d'innombrables missions de reconnaissance. Sa maison, une maison coloniale à 2 étages au volet bleu que Shannon avait choisi, paraissait paisible dans la lumière matinale. Mais Spencer voyait bien ce que les civils allaient manquer. La deuxième voiture dans l'allée, les rideaux tirés dans la chambre principale, les signes subtils d'une intrusion dans sa maison. Dominic Bruce l'a rencontré derrière l'abri de jardin des voisins, tablette à la main avec les images de surveillance. Il s'appelle Waydan. Dom, âgé de 34 ans, est propriétaire d'une chaîne de restaurants, dont le Blue Moon Diner où Terry a été retrouvé. Il est là tous les soirs depuis une semaine. Spencer a étudié les photos de Waydan, un homme grand, aux cheveux noirs, aux vêtements coûteux et à l'allure assurée de quelqu'un qui n'a jamais subi de véritables conséquences. Propriétaire de restaurant. Cela explique l'accès au congélateur commercial. Ce n'est pas tout. J'ai intercepté certaines de leurs conversations grâce aux punaises de fenêtres que j'avais installées. Spencer, ils n'ont pas qu'une liaison. Ils prévoient de se débarrasser de toi définitivement. L'expression de Spencer n'a pas changé, mais Dom avait servi à ses côtés assez longtemps pour reconnaître le calme mortel qui a précédé une violence extrême. Montre-moi. Dom a fait écouter un enregistrement audio dans ses écouteurs. La voix de Shannon était claire. Une fois le déploiement de Spencer terminé, nous devrons nous occuper de lui. Il ne laissera jamais passer ça sans rien dire. La réponse de WDE était glaçante. Ne t'inquiète pas pour ton mari. J'ai déjà géré des problèmes comme lui. Les militaires sont tous pareils. Prévisibles, respectueux des règles, faibles en matière de famille. Et Terry? Les enfants ont déjà prouvé qu'il était plus coriace que prévu. Mais les accidents arrivent souvent aux enfants dont les pères sont déployés à l'étranger. Spencer retira ses écouteurs et fixa sa maison. Sa femme et son amant ne faisaient pas que le tromper. Ils projetaient de le tuer, lui et son fils. Dom, que sait-on d'autre sur Waydan? La restauration est légale, mais des rumeurs circulent sur d'autres activités. Jeux d'argent clandestins, exploitation solitaire, lien avec le crime organisé, rien de prouvé, mais le genre d'homme qui résout les problèmes par la violence. Famille, divorcée, sans enfant. Son ex-femme vit en Californie, s'est remariée et a changé de nom. Je continue de creuser, mais on dirait qu'elle l'a fui. Spencer hocha la tête d'un air sombre. Waydan était un prédateur qui avait ciblé. Shannon l'avait retourné contre son propre enfant et prévoyait maintenant d'éliminer les obstacles à sa conquête. Mais il avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé son adversaire. Dom. J'ai besoin d'une surveillance complète sur eux deux. Où qu'ils aillent, à qui ils parlent, tout ce qu'ils font. J'ai aussi besoin d'informations sur les activités de Shannon au cours de l'année écoulée. Relevés bancaires,
relevé téléphonique, historique de voyage. J'y travaille déjà. Spencer, quel est le plan? Spencer a examiné sa maison une dernière fois, mémorisant chaque détail. C'était son sanctuaire, l'endroit dont il avait rêvé lors de longs déploiements, le fondement de tout ce qu'il avait défendu au combat. Maintenant, c'était un territoire ennemi. Le plan est de les détruire si complètement qu'ils imploreront pitié avant la fin. Mais d'abord, je dois comprendre exactement à quoi nous avons affaire. Spencer a appelé à nouveau, cette fois son contact militaire et des renseignements, le colonel Salazar. Glenn, j'ai besoin d'un service. Une enquête approfondie sur les antécédents de Waydan, restaurateur en Caroline du Nord. Je veux tout. Finances, associés, antécédents criminels, profil psychologique. Spencer, vous êtes en congé d'urgence, pas en opération active. Mon fils a failli être assassiné par cet homme. Ma femme complote avec lui pour me tuer. C'est l'opération la plus active de ma vie. Le colonel Salazar resta silencieux un instant. Je vais demander à l'équipe de renseignement de faire un bilan complet. Mais Spencer, quoi que vous prépariez, je ne prévois rien pour l'instant, Glenn. Mais quand je commencerai à planifier, Waydan regrettera d'être né. En quittant son ancien domicile, Spencer ressentit le calme familier qui accompagne le début d'une nouvelle mission. La phase de reconnaissance était terminée. Il connaissait ses ennemis, comprenait leurs capacités et leurs intentions, et avait identifié leurs faiblesses. La deuxième phase serait l'infiltration et la collecte de renseignements. La troisième serait la destruction systématique de tous ceux qui avaient trahi sa famille. Waydan pensait avoir affaire à un mari militaire prévisible. Shannon pensait pouvoir manipuler et se débarrasser du père de son enfant. Ils étaient tous deux sur le point de découvrir ce qui se passait lorsqu'on déclarait la guerre à un agent de la Delta Force qui n'avait plus rien à perdre. Chapitre 4. L'infiltration. Spencer avait établi son poste de commandement dans un appartement meublé de l'autre côté de la ville, utilisant de l'argent liquide et des faux papiers, des compétences acquises naturellement après des années d'opérations clandestines. L'appartement était spartiate mais fonctionnel. Ordinateur, matériel de surveillance, matériel de communication et dossiers détaillés sur ses cibles. Les renseignements du colonel Salazar dressaient un portrait inquiétant de Waydan. La chaîne de restaurants était rentable, mais c'était aussi une façade pour des opérations de blanchiment d'argent liées au crime organisé de la côte est. Wade avait fait l'objet de 2 enquêtes pour racket, mais n'avait jamais été inculpé, protégé par des avocats coûteux et des dons politiques stratégiques. Plus important encore, Wade avait un schéma récurrent. 3 relations antérieures avec des femmes mariées, toutes terminées par la mort de leur mari dans des accidents apparents. Un ouvrier du bâtiment tombé d'un échafaudage. Un camionneur dont les freins ont lâché sur une route de montagne. Un policier victime d'une crise cardiaque lors d'un contrôle routier de routine. Spencer étudiait les dossiers avec un détachement professionnel. Waydan n'était pas seulement un restaurateur ayant une liaison. C'était un tueur en série spécialisé dans l'élimination des maris gênants. Son téléphone vibra. Dominique Bruce Spencer. On a du mouvement. Shannon et Wade viennent de partir pour le Blue Moon dîner. Ils ont ce qui semble être une séance de planification. J'arrive. Spencer arriva au restaurant 20 minutes plus tard, se garant de manière à pouvoir observer l'entrée. Le Blue Moon était un restaurant typique de petite ville, avec des banquettes en vinyle rouge, un sol à carreaux, le genre d'endroit où les habitants se réunissaient pour prendre un café et bavarder. C'était aussi là que son fils avait failli mourir. Par les fenêtres, Spencer pouvait voir Shannon et Wade dans une banquette d'angle, les têtes serrées dans une conversation intense. Shannon avait l'air différente, plus dure, sa posture plus agressive. La femme qu'il avait épousée avait parlé doucement et gentiment. Cette personne était une inconnue. L'oreillette de Spencer grésilla. La voix de Dom est active. Ils discutent de la chronologie. Spencer écouta la voix de WDE qui résonnait clairement. Votre mari sera de retour de déploiement dans 2 semaines. Nous devons déménager avant. Et Terry? La voix de Shannon n'exprimait aucune inquiétude maternelle, seulement un calcul froid. Les enfants à l'hôpital étaient sur leur garde comme Fort Knox. Mais les hôpitaux sont constamment le théâtre d'accidents. Fuite de gaz, incendies électriques, panne d'équipement. Et Spencer, laisse-moi ton mari. J'ai des amis spécialisés dans la disparition de héros militaires. Accidents de voiture, agressions qui ont mal tourné, suicides liés au syndrome de stress post-traumatique.
Les possibilités sont infinies. Spencer serra plus fort le volant. Il ne préparait pas seulement un meurtre. Il prévoyait de faire croire qu'il s'était suicidé, probablement après avoir fait une dépression nerveuse suite à la mort accidentelle de Terry. Quand Shannon demanda, ce soir pour l'enfant, demain pour Spencer. La semaine prochaine, tu seras une veuve endeuillée avec un passé tragique et un accès complet à l'assurance vie militaire de Spencer. Spencer en avait assez entendu. Il alluma sa radio. Dom, prépare-toi à une extraction immédiate. La deuxième phase est terminée. Alors que Spencer quittait le restaurant, son esprit s'interrogeait déjà sur la situation tactique. WD et Shannon prévoyaient de déménager ce soir, ce qui signifiait que Spencer avait moins de 12 heures pour mettre son plan à exécution. Il passa une série d'appels. D'abord à l'équipe de sécurité de l'hôpital qui surveillait Terry, pour renforcer la protection et la surveillance médicale. Ensuite, au colonel Salazar, pour demander des renforts immédiats de son ancienne unité. Enfin, à un contact de la cellule de lutte contre le crime organisé du FBI. Mais l'appel le plus important de Spencer fut adressé à l'inspecteur Bruce. Inspecteur, ici le major Wilder. J'ai des renseignements selon lesquels Wade Anne et ma femme projettent d'assassiner mon fils ce soir et moi demain. Major, avez-vous des preuves? Des enregistrements audio de discutant des méthodes et du calendrier. Je vous envoie les fichiers immédiatement. Spencer transmit les enregistrements de surveillance à la messagerie sécurisée de l'inspecteur Bruce. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna à nouveau. Bon sang, Major, c'est un complot de meurtre bien ficelé. Je peux les faire arrêter tous les deux dans l'heure. Non, dit Spencer doucement. Ne les arrêtez pas encore. Quoi? Pourquoi pas? Parce que l'arrestation implique avocat, caution, négociation de peine. Cela signifie qu'il pourrait s'en tirer avec des peines légères ou des non-lieux pour vice de procédure. Inspecteur, ces gens ont tenté de tuer mon fils de 4 ans et prévoient de nous tuer tous les deux. Je veux la justice, pas des vices de procédure. Major, que suggérez-vous? Spencer regardait par la fenêtre de son appartement la ville où il pensait construire une vie sûre pour sa famille. Je suggère que nous les laissions agir dans des conditions contrôlées, avec une surveillance et une protection complète pour Terry. Qu'ils se livrent à leurs crimes si complètement qu'il n'y ait aucune possibilité d'évasion. C'est incroyablement dangereux. Inspecteur, j'ai passé 6 ans dans les endroits les plus dangereux du monde. Le danger est ma spécialité. À l'approche du soir, Spencer se préparait pour la mission la plus importante de sa vie. Non pas conquérir un territoire ennemi ou éliminer des menaces étrangères, mais protéger son fils et détruire les prédateurs qui avaient envahi sa maison. Wade pensait qu'il allait éliminer un autre mari gênant. Shannon pensait qu'elle allait devenir une riche veuve. Ils étaient tous deux sur le point de découvrir qu'ils avaient choisi la mauvaise famille à détruire. Chapitre 5. Le piège des sources. Spencer s'était positionné dans le parking de l'hôpital à 2100 heures, entouré d'un réseau invisible de protection et de surveillance. L'inspecteur Bruce avait accepté le plan à contre-cœur, laissant Wade et Shannon tenter leur complot d'assassinat tout en enregistrant tout pour des poursuites judiciaires sans faille. La chambre d'hôpital de Terry était désormais une forteresse déguisée en établissement médical. D'anciens agents des forces spéciales se faisaient passer pour des infirmiers et des agents de sécurité. Des caméras cachées capturaient chaque angle. L'inspecteur Bruce surveillait la scène depuis un fourgon de surveillance garé de l'autre côté de la rue. L'oreillette de Spencer grésillait. Mouvement. 2 silhouettes s'approchaient de l'entrée de service de l'hôpital. À travers des jumelles de vision nocturne, Spencer observait Wade Anne et Shannon entrer dans le bâtiment avec ce qui semblait être des identifiants de maintenance volés. Ils se déplaçaient avec l'assurance de personnes qui se croient invisibles, intouchables. Ils se dirigeaient vers le 3e étage. Dom fit son rapport depuis sa position dans la cage d'escalier. WDE porte une mallette. Le sang de Spencer se glaça. Une mallette pouvait contenir n'importe quoi, du poison aux explosifs. Ce n'étaient pas des tueurs opportunistes. Ils étaient méthodiques, préparés, professionnels. La voix de l'inspecteur Bruce grésillait à la radio. Toutes les unités, les suspects sont en position. N'oubliez pas, il faut qu'ils passent à l'acte avant d'agir. Spencer observait les fenêtres du 3e étage de l'hôpital, sachant que son fils était quelque part derrière ces murs, protégé mais toujours vulnérable. Son instinct lui criait de prendre d'assaut le bâtiment pour éliminer les menaces par la violence immédiate.
Mais la situation tactique exigeait patience, précision, contact. La voix de Dom était tendue. Ils sont dans la chambre de Tereri. Le WD ouvre la mallette. L'oreillette de Spencer est remplie du son des microphones cachés de la pièce. La voix de Shannon. Faites vite. Je ne veux pas qu'il souffre. La réponse du WDE fut froidement professionnelle. Masque à gaz d'abord, puis ouvrez la bonbonne. Monoxyde de carbone. On dirait un dysfonctionnement du système de chauffage. L'enfant va s'endormir. La vision de Spencer devint rouge. Il prévoyait de gazer son fils de 4 ans pendant son sommeil. Toutes les unités, avancées, ordonna l'inspecteur Bruce. Spencer était déjà en mouvement, montant les escaliers 3 par 3. Derrière lui, les unités de police envahissaient l'hôpital. Devant lui, la femme qu'il avait épousée, pour le meilleur et pour le pire, aidait un tueur en série à assassiner leur enfant. Spencer atteignit l'étage de Terry tandis que des agents tactiques encerclaient Wade et Shannon. Par la fenêtre de la chambre, il vit Wade tenant une petite bonbonne tandis que Shannon montait la garde. Aucun des deux n'avait remarqué que l'enfant endormi dans le lit était en réalité un mannequin sophistiqué et que le vrai Terry était caché en lieu sûr. La voix de l'inspecteur Bruce résonna dans le couloir. « Police, lâchez vos armes et levez les mains. » Wade se tourna vers la porte, tenant toujours la bonbonne de gaz. Le visage de Shannon devint blanc lorsqu'elle réalisa qu'ils étaient tombés dans un piège. « Fils de Wade », grogna-t-il en regardant Spencer droit dans les yeux par la fenêtre. « Tu étais censé être à l'étranger. » Spencer entra dans la chambre avec un calme mortel. « Bonjour, Shannon. » « Attendez. » Shannon s'adossa au mur, le visage empreint de terreur et de rage. « Spencer, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement. Tu t'es trouvé un nouveau petit ami, tu as décidé que ton fils et ton mari étaient gênants et tu as planifié de nous assassiner tous les deux pour l'argent de l'assurance. » Wade s'avança avec agressivité. « Ta femme est venue me voir, petit soldat. Elle en avait assez d'être mariée à une. » Spencer avançait plus vite que Wade ne pouvait le comprendre. Un instant, Wade parlait. L'instant d'après, il était par terre, la botte de Spencer sur la gorge et la bonbonne de gaz écrasée sous son talon. « Tu as mis mon fils de 4 ans au congélateur, » dit Spencer doucement. « Tu comptes le gazer pendant son sommeil. Tu as monté sa mère contre lui. »« Pensez, s'il te plaît, » supplia Shannon. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, » dit Wade. Spencer se tourna vers sa femme. « Vraiment ? Regarde là. » Pour la première fois depuis son retour, la femme qu'il avait épousée avait disparu, remplacée par quelque chose de creux et de cruel. « Tu l'avais choisi plutôt que notre fils. Vous avez participé à la planification du meurtre de Terry. Il n'y a plus rien à dire. » L'inspecteur Bruce s'avança. « Shannon Holt-Wilder, Wade, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre et mise en danger d'enfant. » Alors que les menottes claquaient, Wade regarda Spencer avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, Soldier Boy. J'ai des amis, des relations. Je serai libre dans 6 mois. » Le sourire de Spencer était plus froid que le vent arctique. « Wade, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez déclenché. » Shannon pleurait maintenant. La réalité de sa situation lui pénétrait enfin. « Spencer, je vous en prie. Je suis toujours la mère de Terry. Je l'aime toujours. » Spencer regarda la femme qui avait porté son enfant, partagé son lit, promis d'honorer et de protéger leur famille. « Non, Shannon, vous étiez la mère de Terry. Maintenant, vous n'êtes qu'un ennemi de plus qui a menacé mon fils. » Tandis qu'ils emmenaient Shannon et attendaient à l'écart, l'inspecteur Bruce s'approcha de Spencer. « C'était du bon travail de police, Major. Des arrestations sans incident, des preuves solides, des dossiers solides. » Spencer regarda les voitures de police disparaître dans la nuit. « Inspecteur, les arrestations n'étaient que le début. Que voulez-vous dire ?» Spencer se tourna vers l'inspecteur, et Bruce vit quelque chose dans les yeux du militaire qui le fit reculer involontairement. Wade a dit qu'il avait des amis et des relations. Des gens qui l'aident à se débarrasser des maris gênants. Je vais les retrouver tous. Spencer, ils sont en détention maintenant. Laissons la justice s'en occuper. Spencer secoua la tête. La justice leur fournira des avocats, des accords de plaidoyer, des réductions de peine.
Shannon pourrait purger une peine de 5 ans. Wade pourrait en purger 10. Ils seront libérés alors que Terry est encore un enfant. Alors, que suggérez-vous? Spencer leva les yeux vers la chambre d'hôpital où son fils aurait dû dormir en sécurité, protégé par l'amour de sa mère plutôt que par sa haine. Je suggère que certaines dettes ne peuvent être payées que par le sang. Chapitre 6. Le réseau exposé. 3 jours après les arrestations, Spencer était assis dans le bureau du procureur, écoutant des informations qui le faisaient bouillir de rage. L'avocate Cassandra Hogan, une quadragénaire perspicace aux cheveux gris acier et au regard calculateur, étalait des dossiers sur son bureau. Major Wilder, je vais être direct. Nous avons des dossiers solides contre votre femme et Waydan, mais il y a des complications. Spencer resta neutre. De quelles complications s'agit-il? L'avocat de WDE affirme que son client a été contraint par votre femme. L'avocat de Shannon affirme qu'elle a été manipulée psychologiquement par un petit ami violent. Tous deux réclament une réduction des charges, et l'équipe juridique de WDE dispose de ressources importantes. Ils déposent déjà des requêtes en suppression de preuves, invoquant une surveillance illégale et un piège sexuel. Il est fort possible qu'ils s'en tirent avec une peine de probation purgée. Spencer a assimilé ces informations avec une précision militaire. Qu'en est-il du complot visant à assassiner mon fils? C'est là que les choses se compliquent. L'avocat de WDE soutient que la bonbonne de gaz contenait une substance inoffensive, qu'il s'agissait d'un stratagème élaboré pour vous effrayer plutôt que de tuer Terry. Sans meurtre réussi, il s'agit d'un complot avec intention, et non d'une tentative de meurtre. Ainsi, l'homme qui a mis mon fils de 4 ans dans un congélateur, qui prévoyait de le gazer dans son lit d'hôpital, pourrait purger une peine moins lourde qu'un voleur de voiture. Ada Hogan hocha la tête d'un air sombre. Le système judiciaire ne se résume pas toujours à la justice, Major. Parfois, il s'agit de ce qui peut être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Spencer se leva pour partir. Merci pour votre honnêteté, mademoiselle Hogan. Major, où allez-vous? Spencer s'arrêta à la porte pour s'assurer que justice soit faite d'une manière ou d'une autre. De retour à son appartement, Spencer trouva Dominique Bruce qui l'attendait avec un épais dossier de rapport de renseignement. Spencer, il faut que tu vois ça. Le réseau de Waydan est plus vaste qu'on ne le pensait. Spencer ouvrit le dossier et trouva des photos, des documents financiers et des rapports de surveillance détaillant une vaste organisation criminelle. WDE n'était pas seulement un restaurateur qui tuait des maris gênants. Il faisait partie d'une opération systématique ciblant les familles de militaires. Regardez ce schéma. Dom désigna une carte avec des repères rouges indiquant des emplacements dans 3 États. 12 épouses de militaires, toutes mariées à des militaires déployés, toutes décédées dans des accidents après la mort mystérieuse de leur mari. Spencer étudiait les dossiers avec une rage grandissante. Chaque cas suivait le même schéma. Le mari militaire déployé à l'étranger. L'épouse entame une liaison avec un associé de WDE. Le mari revient et retrouve sa famille détruite, puis meurt, apparemment dans un accident ou un suicide. Il nous traque, dit Spencer d'une voix calme. Il cible systématiquement les familles de militaires pour l'argent des assurances et le vol de biens. Ce n'est pas tout. L'organisation a des liens avec un conseiller corrompu pour anciens combattants qui contribue à fabriquer des diagnostics de TSPT, rendant ainsi les suicides plus crédibles. Spencer trouva le dossier du conseiller. Le docteur Matthew Wolfe, un psychiatre du VA aux qualifications douteuses et dont le taux de suicide après leur retour de déploiement était étonnamment élevé. Combien de familles ont-ils détruites? Au moins 20, que nous pouvons documenter, probablement plus. Spencer referma les dossiers et se dirigea vers sa fenêtre donnant sur la ville. Quelque part, le réseau criminel de Waydan continuait d'opérer, ciblant d'autres familles de militaires et détruisant la vie d'autres enfants. Son téléphone sonna. Ada Hogan, Major Wilder, j'ai des nouvelles. Ouais, j'ai payé ma caution il y a 1 heure. Spencer resserra son emprise sur le téléphone. Comment est-ce possible? Ses avocats ont argué qu'il ne présentait aucun risque de fuite et que les preuves étaient circonstancielles. Le juge a fixé la caution à 2 millions de dollars. Les associés de WDE l'ont immédiatement payé et Shannon est toujours en détention. Son audience de mise en liberté sous caution aura lieu demain, mais sans les ressources de WDE, elle restera probablement incarcérée en attendant son procès. Spencer raccrocha et se tourna vers Dom Wade et sortit. Son réseau est opérationnel. Le système judiciaire a échoué. Quel est le plan?
Spencer examina les dossiers documentant des années de militaires assassinés et de familles détruites. Le système judiciaire a été conçu pour protéger les innocents, mais il protège aussi les prédateurs qui savent manipuler les règles. Le plan est de faire ce que les tribunaux ne peuvent pas faire. Nous allons démanteler le réseau entier de WDE, une pièce à la fois. Spencer, c'est le dôme de guerre. Ils ont déclaré la guerre aux familles des militaires, sur les enfants, sur tout ce que nous avons juré pour protéger. Maintenant, ils peuvent voir ce qui se passe lorsque des soldats professionnels se battent. Spencer a commencé à répandre des cartes et des photographies sur le plancher de son appartement, marquant les lieux et les connexions comme un briefing de campagne militaire. Wade pense que la mise en liberté sous caution signifie qu'il a gagné. Son réseau pense qu'ils sont intouchables. Ils sont sur le point d'apprendre la différence entre la justice civile et la justice militaire. Dom a étudié le visage de son ancien commandant. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Spencer a regardé une photo de son fils, pâle et petite dans son lit d'hôpital. Machine le gardant en vie après la première tentative de meurtre de Wade. Tout le long. Chacun d'eux. Alors que la nuit tombait sur la ville, Spencer a commencé à planifier une opération qui détruirait systématiquement chaque personne qui avait participé à cibler les familles des militaires. Wade avait échappé à la justice civile, mais il était sur le point de faire face à quelque chose de bien plus définitif. Le chasseur était sur le point de devenir le chassé. Chapitre 7. La chasse commence. Wade a célébré sa liberté dans son restaurant phare. Entouré d'associés qui l'ont félicité pour avoir battu le système à travers des caméras de surveillance positionnées dans le Blue Moon dîner. Spencer a regardé sa cible profiter du whisky cher et rire d'un autre appel rapproché. Spencer avait passé 48 heures à étudier chaque membre du réseau de Wade. Dr Matthew Wolf, le psychiatre corrupt VA. Rich Bullock, l'enquêteur d'assurance qui a aidé à accélérer les paiements de réclamation. Terence Maher, l'enquêteur privé qui a traqué les familles des militaires. Chaque homme avait participé à détruire les familles et à assassiner des militaires. L'opération commencerait par la guerre psychologique, puis augmenterait pour une action directe. La première cible de Spencer était le Dr Wolf. À 3 heures, Spencer est entré dans le bureau à domicile du psychiatre en utilisant les compétences perfectionnées en territoire hostile. Les fichiers du Dr Wolf contenaient des enregistrements détaillés de sa collaboration avec le réseau de WDE. Diagnostic de SSPT falsifié, évaluation psychologique fabriquée et planification de la correspondance de l'élimination de militaires spécifiques. Spencer a tout photographié, puis a laissé les fichiers disposés sur le bureau du Dr Wolf avec une simple note. Vous avez 24 heures pour confesser vos crimes aux autorités, ou je m'assurerai que la justice est rendue en permanence. Vétéran concerné, la deuxième cible de Spencer était Rich Bullock, l'enquêteur en assurance. Spencer a suivi Bullock jusqu'à son jogging du matin à travers Riverside Park, puis l'a intercepté à mi-chemin. Monsieur Bullock? Bullock s'est tourné, voyant un homme en forme dans le matériel de course qui ressemblait à n'importe quel autre jogger du matin. Oui, je représente certaines familles de militaires dont le mari est mort dans des circonstances suspectes. Nous aimerions vous poser des questions sur les réclamations d'assurance accélérée. Le visage de Bullock s'est pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Spencer sourit froidement. Nous avons des enregistrements de vos conversations avec Wade. Nous connaissons les familles que vous avez aidé à détruire. Vous avez le choix. Coopérer avec les autorités ou faire face aux conséquences. Tu me menaces? Je vous offre l'occasion de survivre à ce qui s'en vient. Spencer a fait du jogging, laissant Bullock debout seul dans le parc, conscient soudain que sa course du matin pourrait être la dernière. L'après-midi, le Dr Wolf et Rich Bullock avaient contacté la police, confessant leur implication dans le réseau criminel de WDE et fournissant des preuves en échange de protection. Le détective Bruce a appelé Spencer avec une mise à jour. 2 des associés de Wade viennent de se rendre à des confessions détaillées. Ils sont terrifiés, affirmant que quelqu'un les a menacés. Intéressant. Quel type de preuves a-t-il fourni? Assez pour connecter à au moins 8 meurtres de personnel militaire. Dossier financier, communication, documentation de l'ensemble de l'opération. Spencer a estimé que la satisfaction du froid et Wade émettait de nouveaux mandats d'arrêt en fonction des confessions. Mais Spencer WDE a disparu. Son restaurant est fermé. Sa maison est vide et ses associés connus se sont dispersés. Spencer s'y attendait. Des prédateurs comme Wade avaient des instincts de survie affinés par des années d'évasion des conséquences.
Le détective Wade ne fonctionnera pas loin. Des hommes comme lui ne peuvent pas résister à leur terrain de chasse. Ce soir-là, Spencer a rendu visite à Terry à l'emplacement sécurisé où son fils se remettait sous surveillance médicale. Terry avait l'air plus fort, la couleur revenant à son visage, mais le traumatisme était toujours visible dans ses yeux. « Papa, quand puis-je aller dans ma vraie maison ?» Spencer s'est assis à côté de son fils, choisissant soigneusement ses paroles. « Buddy, nous allons avoir une nouvelle maison. Quelque part en toute sécurité où les mauvaises personnes ne peuvent pas nous trouver. Et maman ?» Spencer sentit son cœur se briser un peu plus. Maman a fait de très mauvais choix. Fils, elle ne vivra plus avec nous. Terry a hoché la tête solennellement, en traitant cela avec la résilience de l'enfance. Le mauvais homme est-il parti aussi? Le méchant ne vous fera plus jamais de mal. Papa promet. Alors que Spencer glissait Terry dans le lit, son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Vous pensez que vous êtes intelligent, soldat? Vous avez détruit mon réseau, mais vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours. Je sais où vous habitez, où dort votre fils, où vous êtes vulnérable. Ce n'est pas fini. W. Spencer a regardé le message, puis a tapé. Tu as raison. Ce n'est pas fini. Ça commence juste. Attendez, il pourrait menacer le fils de Spencer et échapper aux conséquences en courant. Il était sur le point d'apprendre la leçon la plus dangereuse de sa vie. Lorsque vous menacez l'enfant d'un opérateur de force Delta, la géographie devient sans importance. Spencer a appelé le colonel Salazar. Glenn, j'ai besoin d'une faveur. Non officielle. Hors des livres. Spencer, que prévoyez-vous? Attendez. Anne a de nouveau menacé mon fils. Il court, mais je vais le trouver. Fils, laissez les autorités gérer cela. Spencer a regardé son enfant endormi, se souvenant des machines qui avaient gardé Terry en vie après la première tentative de meurtre de Wade. Les autorités ont eu leur chance. Glenn, maintenant c'est mon tour. Spencer a commencé à planifier une opération de chasse qui suivrait Wade dans plusieurs états si nécessaire. Wade avait passé des années à chasser les familles des militaires, détruisant la vie des enfants, assassinant des militaires. Maintenant, il était sur le point de découvrir ce que c'était que d'être des proies. Chapitre 8. La chasse finale. Wade s'était retiré dans un composé de Virginie rurale, entouré des restes de son réseau criminel. Grâce à la surveillance par satellite organisée par le colonel Salazar, Spencer a suivi Wade sur une propriété isolée qui a servi à la fois de forteresse et de stand final. Le composé a été bien défini. Des gardes armés, des caméras de sécurité et des positions défensives qui ont montré que Wade a compris qu'il était maintenant le chasseur plutôt que le chasseur. Mais Wade avait fait une erreur critique. Il avait choisi de faire sa position sur un terrain qui favorisait les compétences spécialisées de Spencer. Spencer a passé 3 jours à effectuer une reconnaissance, à cartographier chaque approche, à cataloguer chaque défenseur et à identifier les faiblesses structurelles. Le complexe détenait 12 hommes, dont Wade, tous armés et préparés pour la guerre de siège. Le détective Bruce est arrivé au camp de base temporaire de Spencer avec des nouvelles inquiétantes. Spencer, nous avons trouvé quelque chose dans Wade's Restaurant Record. Il cible les familles des militaires depuis 3 ans, mais il y a un modèle que nous avons manqué. Spencer a étudié les nouveaux fichiers que le détective Bruce a fournis. Quel genre de modèle? Il ciblait spécifiquement les familles Delta Force. Votre unité. Spencer Wade a des fichiers détaillés sur chaque opérateur marié de votre entreprise, y compris les horaires de déploiement, les adresses familiales et les informations personnelles. Le sang de Spencer s'est transformé en glace. Combien de familles sont à risque? Au moins 15 cibles actives. Il a planifié une élimination systématique des familles de votre unité entière. Spencer a réalisé la véritable portée de l'opération de WDE. Ce n'était pas un crime aléatoire. C'était une guerre ciblée contre les unités militaires les plus élites américaines. Conçue pour détruire psychologiquement les opérateurs en assassinant leurs familles. Détective, j'ai besoin que vous contactez immédiatement mon unité. Détail de protection complet pour chaque famille. Déjà fait. Mais Spencer, il y a plus. Nous avons intercepté les communications du composé. Wade ne prévoit pas de courir à nouveau. Il prévoit de faire une déclaration finale. Quel genre de déclaration? Le visage du détective Bruce était grave.
Il menace de diffuser en direct l'exécution des membres de la famille capturés à moins que vous ne vous abandonnez à lui. Le monde de Spencer s'est rétréci à un seul point de mise au point. Wade avait dégénéré au-delà de la vengeance individuelle au terrorisme de masse contre les familles des militaires. Combien d'otages a-t-il? 3 familles. 9 personnes au total, dont 4 enfants. Spencer regarda l'enceinte à travers des jumelles, la voyant maintenant pas comme la forteresse de WDE, mais comme une prison détenant des familles innocentes. La situation tactique avait complètement changé. Spencer a fait un appel sécurisé à son ancienne équipe Delta Force. En 2 heures, Dominic Bruce, Glenn Salazar et 4 autres opérateurs étaient arrivés à son poste. Messieurs, Spencer a informé son équipe de précision militaire. Nous avons un complexe terroriste tenant les familles des militaires en otage. Les règles d'engagement sont claires. Protéger les innocents. Éliminer les menaces. Glenn Salazar a étudié la disposition du composé. Spencer, ce n'est pas l'Afghanistan. Nous ne pouvons pas simplement attaquer un composé sur le sol américain. Glenn Wade a déclaré la guerre à nos familles. Il tient des enfants en otage et menace de les exécuter à la caméra. Le système juridique a échoué. C'est maintenant une opération de sauvetage. Le détective Bruce s'est approché avec prudence. Major, je ne peux pas sanctionner officiellement cette opération. Spencer a regardé son ancienne équipe, des hommes qu'il avait suivis à travers les missions les plus dangereuses du monde. Messieurs, je ne vous demande pas de enfreindre la loi. Je vous demande de sauver les familles des militaires d'un terroriste qui a déjà assassiné nos frères. L'assaut composé a commencé à 0300 heures avec l'équipe de Spencer se déplaçant comme des fantômes à travers les woods de Virginie. Des années d'expérience au combat leur ont appris à fonctionner comme un seul organisme. Chaque homme connaissant son rôle sans communication, Spencer a violé le bâtiment principal tandis que son équipe a obtenu le périmètre et les emplacements en otage. À l'intérieur, il a trouvé Wade en attendant ce qui avait été un salon familial, maintenant converti en centre de commande avec plusieurs écrans montrant des flux de surveillance. Spencer Wilder. Wade sourit froidement. Le célèbre opérateur de Force Delta. Tu es trop tard. Les familles sont déjà mortes. L'expression de Spencer n'a jamais changé. Montre-moi les corps. La confiance de WDE a légèrement vacillé. Quoi? Si vous les avez tués, montrez-moi les corps. Si vous ne l'avez pas fait, relâchez-les maintenant et affrontez-moi seul. Wade a levé un pistolet, mais Spencer bougeait déjà. Des années de formation de combat proche ont rendu la confrontation brutalement courte. L'arme de WD a tiré une fois sans danger avant que le couteau de Spencer ne trouve sa gorge. Alors que Wade s'effondrait, Spencer a saisi sa radio. Rapport d'état. Tous les otages sécurisés sont venus la voix de Dom. Les familles sont en sécurité. Le composé est clair. Spencer s'est agenouillé à côté de Wade, qui mourait lentement de la blessure précisément placée. Vous avez ciblé les enfants, Wade. Vous avez essayé de tuer mon fils. Vous avez menacé les familles des militaires. Les yeux de WDE étaient remplis de terreur alors que sa vie s'éloignait. S'il vous plaît, je suivais les commandes. Qui les ordre? Les derniers mots de WDE étaient à peine un murmure. Demandez au docteur Wolf le sénateur. Spencer s'est assis alors que Wade est décédé. Traitement de cette révélation finale, le réseau criminel ne visait pas seulement les familles des militaires pour de l'argent. Cela faisait partie d'un complot plus large impliquant des personnalités politiques. Le détective Bruce est arrivé alors que l'équipe de Spencer évacuait les familles secourues. Spencer, que s'est-il passé ici? Wade a résisté à l'arrestation lors d'une opération de sauvetage en otage. Ses associés se sont rendus lorsqu'ils ont réalisé que la situation était sans espoir. Le détective Bruce a interrogé le composé, voyant les preuves d'une opération militaire exécutée avec précision déguisée en action chargée de l'application des lois. Et les otages sûrs. Ils auront besoin de soins médicaux et de conseils, mais ils sont vivants. Alors que les familles secourues étaient chargées dans les ambulances, Spencer a ressenti une satisfaction creuse. Wade était mort, son réseau détruit, la menace immédiate éliminée. Mais les mots mourants de WD ont suggéré que ce n'était que le début d'une conspiration plus large contre les familles des militaires. Spencer a fait une note mentale pour enquêter sur le lien du Dr Wolf avec le sénateur une fois que Terry a été complètement récupéré et sûr. La chasse à Wade était terminée, mais la guerre contre ceux qui visaient les
Famille des militaires ne faisait que commencer. Chapitre 9. La dette sanguine payée en totalité. 2 semaines plus tard, Spencer s'est assis dans la salle de visite de l'établissement correctionnel de Cedar Mountain, face à Shannon sur une table en acier. Elle avait l'air plus petite dans sa combinaison orange, plus âgée, diminuée par la réalité de ses choix. Spencer. La voix de Shannon était à peine un murmure. J'ai entendu parler d'attente, de ce qui s'est passé au complexe. Spencer a étudié la femme qui avait été sa femme, la mère de son enfant, la personne en qui il avait confiance au-dessus de toutes les autres. Que as-tu entendu? Qu'il est mort? Que vous l'avez tué? L'expression de Spencer est restée neutre. Wade Ann est décédé en résistance à l'arrestation lors d'une opération de sauvetage en otage. Le rapport officiel sera déposé en conséquence. Les yeux de Shannon se remplissaient de larmes. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'ai jamais voulu que Terry se blesse. Mais tu voulais que je morte. Vous avez participé à la planification du meurtre de notre fils. Shannon tressaillit comme frappé. J'étais confus, manipulé. Wade m'a fait croire. Wade vous a fait croire ce que vous vouliez croire. Que Terry et moi étions des obstacles à votre bonheur. Spencer se pencha légèrement en avant. Shannon, savez-vous quels étaient les derniers mots de WDE? Elle secoua la tête. Il a supplié la miséricorde. L'homme qui a mis notre fils de 4 ans dans un congélateur qui prévoyait de l'aspirer dans son lit d'hôpital qui a assassiné au moins 8 militaires. Il est mort en me demandant la miséricorde. Les larmes de Shannon coulaient librement maintenant. Spencer, je sais que je ne peux jamais faire ce problème, mais vous avez raison. Vous ne pouvez jamais faire ce problème. Spencer se leva pour partir, puis s'arrêta. Shannon, vous servrez 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Terry aura 29 ans lorsque vous sortirez. Il ne se souviendra pas de toi comme sa mère. Il se souviendra de vous en tant que femme qui a essayé de le tuer. Spencer, s'il vous plaît. Au revoir, Shannon. Spencer est parti sans regarder en arrière. Dans le parking, le détective Bruce attendait avec des documents finaux. L'affaire est officiellement close. Le détective Bruce a signalé que l'ensemble du réseau de WDE avait été démantelé. Le docteur Wolf a reçu la prison à vie. Rich Bullock coopère pleinement en échange d'une phrase réduite et de la connexion du sénateur. Toujours enquêté, mais il semble que Wade exagitait sur la participation politique, essayant probablement de sembler plus important que lui. Spencer a hoché la tête, bien qu'il ait l'intention de continuer à enquêter sur cette connexion. Des hommes comme Wade ne fonctionnaient pas dans le vide. 1 heure plus tard, Spencer est arrivé dans l'installation sécurisée où Terry terminait sa rétablissement. Son fils a couru vers lui avec l'énergie illimitée de la résilience de l'enfance. « Papa, les médecins disent que je peux rentrer à la maison demain. » Spencer s'est agenouillé pour embrasser son fils. « C'est vrai, mon pote. Nous allons dans notre nouvelle maison. Sera-t-il en sécurité là-bas? » Spencer a regardé dans les yeux de Terry, en voyant la confiance et l'espoir malgré tout ce que le garçon avait enduré. « Ce sera l'endroit le plus sûr du monde, fils, je le promets. » Ce soir-là, alors que Terry dormait dans sa nouvelle chambre dans leur nouvelle maison dans une nouvelle ville, Spencer s'est assis sur le porche en révision des dossiers de son enquête. Wade Ann était mort, son réseau a détruit, mais les dégâts qu'il avait causés lasseraient les familles pendant des années. Le téléphone de Spencer a bourdonné d'un message sécurisé du colonel Salazar. Nouvelle intelligence sur le terrorisme domestique antimilitaire. Votre expertise nécessaire. Intéressé? Spencer a regardé à travers la fenêtre de son fils endormi, puis a tapé « Envoyez-moi les fichiers ». Certaines guerres n'ont jamais vraiment pris fin. Ils ont juste évolué, nécessitant différentes tactiques et de nouveaux champs de bataille. Wade Ann avait été un prédateur dans un écosystème plus large de ceux qui ont ciblé les familles des militaires. Spencer les chasserait tous. Terry remua dans son sommeil, et Spencer vérifia tranquillement son fils. Le garçon avait l'air paisible, sûr, protégé. C'est pour cela que Spencer s'est battu. Pas la victoire sur les champs de bataille étrangers, mais la sécurité tranquille d'un enfant dormant en toute sécurité dans son propre lit. Wade Ann avait déclaré la guerre à la famille de Spencer. Croyant que les militaires étaient prévisibles, la règle suivante, faible en matière de protection de leurs proches. Il avait eu tort sur tout. Spencer Wilder n'était pas prévisible.
Il n'a pas toujours suivi les règles. Et quand il s'agissait de protéger son fils, il était absolument impitoyable. La dette avait été payée en totalité dans le sang car certaines dettes devaient l'être. Spencer est retourné sur son Porsche, a ouvert les nouveaux dossiers de renseignement et a commencé à planifier sa prochaine chasse. Quelque part là-bas, d'autres prédateurs visaient les familles des militaires, se croyant à l'abri des conséquences. Ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. La guerre n'a jamais pris fin. Il vient de trouver de nouveaux ennemis. Et Spencer Wilder était très bon en guerre. C'est là que notre histoire touche à sa fin.